Joyeux anniversaire, monsieur le maire. Bonjour. Bonjour, Hamdil. Bonjour, merci beaucoup. Comme vous me tendez la perche, je profite de cette occasion, 5 juillet 2020, 5 juillet 2022 aujourd'hui, de souhaiter avant tout joyeux anniversaire à l'ensemble de la population de Mamoudzou et à l'ensemble des électeurs qui nous ont fait honneur de nous permettre de les représenter ces 6 prochaines années et aussi créer les conditions pour parler au quotidien leur nom. Donc je me permets ici de leur souhaiter à elle aussi, la population de la commune de Mamoudzou, joyeux anniversaire. Et ici, naturellement, un clin d'œil amical à l'ensemble des 49 élus de la commune chef-lieu qui sont mobilisés, qui se mobilisent au quotidien pour être à la hauteur du mandat que nous a confié les électeurs. Alors Hamdil, avant de parler de Mamoudzou, vous êtes le maire du chef-lieu de la plus grande commune de Mayotte. Difficile de vous avoir sur le plateau au lendemain de l'annonce d'un nouveau gouvernement qui change un certain nombre de choses pour l'outre-mer sans vous demander ce que vous pensez à la fois de la nomination de Jean-François Carenco comme ministre délégué, un super fonctionnaire, et puis de l'autre côté, le rattachement du portefeuille des Outre-mer au ministre de l'Intérieur. D'abord, leur souhaiter, les féliciter de la nomination, notamment de M. Carenco aux Outre-mer, souhaiter qu'avec les élus de territoire que nous sommes, nous puissions avoir une bonne relation de travail partenariale. C'est important pour le développement de ces territoires. Et surtout, retenir que le ministre de l'Intérieur, que nous avons eu l'honneur ici à la mairie de Mamoudzou de l'accueillir, avec l'ancien ministre des Outre-mer, nous avons pu travailler un certain nombre de sujets avec lui. D'ailleurs, ce qui nous a permis d'avoir 1 million d'euros pour financer les prochaines caméras de surveillance dont les travaux ont commencé. Donc 70 caméras supplémentaires, les 1 million d'euros que nous avons obtenus de l'ancien ministre de l'Intérieur qui est devenu finalement nouveau ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Je pense que c'est un bon choix. C'est un choix efficace parce que nous avons un interlocuteur, même si naturellement à ses côtés, il a le ministre délégué, mais nous avons un interlocuteur face à l'enjeu de la sécurité sur ce territoire, face aux enjeux de développement économique et social du territoire, que nous ayons le même ministère qui chapeaute ces deux. Je pense que c'est osé et je pense qu'on ne peut que le souhaiter bon vent dans cette nouvelle configuration de ce ministère. Alors, Hamdil Ouaïdou Soumaïla, maire depuis 2 ans, je suis, comme beaucoup, citoyenne, habitante de Mamoudzou. Il est clair que Mamoudzou a changé en 2 ans. Aujourd'hui, on n'est plus dans la ville d'il y a 2 ans. L'accueil est propre, on n'a plus honte d'arriver à Mamoudzou. Les portes d'entrée sont propres, il se passe des choses. C'est votre manière de faire, c'est votre ambition pour Mamoudzou? D'abord, quand nous avons souhaité, en tout cas, nous sommes présentés devant les électeurs, nous avons décidé, avec l'ensemble des élus, de créer les conditions de la transformation. Mamoudzou, c'est la commune chef-lieu de Mayotte. Nous avions dit à l'époque, Mamoudzou doit être une ville capitale, une ville attractive, une ville moderne et une ville ouverte au monde. Ça, c'est notre démarche, c'est notre méthode de travail. La transformation de la ville, c'est d'abord la transformation des agents. Dès que nous sommes arrivés, nous avons pris nos responsabilités avec l'ensemble des cadres et des agents de la ville pour mettre en place plusieurs plans, notamment le plan de formation. Parce que nous sommes convaincus que des agents formés, c'est un service public efficace rendu à l'ensemble de la population. En effet. Et c'est dans ce sens-là que nous avons mis en place avec la direction des ressources humaines le plan de formation des agents, mais aussi nous avons souhaité tous collectivement poser les bases du futur de la commune, du futur du chef-lieu de Mayotte, avec le projet de territoire Mamoudzou 2030. Nous avons posé les jalons pendant plusieurs semaines, des réunions thématiques avec l'ensemble des élus, mais surtout et aussi aux côtés de nos partenaires, l'État, le conseil départemental, les rectorats, l'ensemble des chambres consulaires. Nous avons, à l'Académie, nous avons réfléchi ensemble en demandant aussi l'accompagnement, parce qu'on sait tous que le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Ben oui. Nous avons discuté avec l'ensemble des banques qui
accompagne les collectivités, la Banque Territoire, bras armé de la CDC, l'AFD, un certain nombre d'acteurs financiers, des partenaires financiers, où nous avons réfléchi, regardé comment nous voulions l'évolution de notre bien commun. C'est ce que je dis souvent, Mamoudzou, c'est notre bien commun à tous. Absolument. Comment nous la voyons dans les 10-15 prochaines années, ce qui nous a permis de sortir ce projet territoire Mamoudzou 2030, avec naturellement des projets à long terme. C'est aussi comme ça comment on construit une ville, mais aussi s'occuper du quotidien. Mais tout ça sous le sceau d'un seul mot. C'est ce que j'ai dit au cadre de la ville. Nous devons être, quand vous êtes cadre de la ville de Mamoudzou, quand vous êtes élu, l'honneur d'être élu à la ville de Mamoudzou, capitale de Mayotte, vous devez toujours viser l'excellence. Le sceau et toute notre réflexion, toute notre démarche est placée sous le sceau de l'excellence. L'excellence éducative. Nous ambitionnons, nous avons commencé d'ici au mois d'octobre, novembre prochain. Je l'avais dit et nous l'avions annoncé que le numérique à l'école doit être une réalité dans Mamoudzou. Nous avons répondu à un appel à projet. Nous allons permettre à l'ensemble de nos 37 groupes scolaires de pouvoir avoir 750 tablettes numériques dans les écoles. C'est un élément important parce qu'aujourd'hui, pour les jeunes, c'est un élément important. Donc, l'excellence éducative, je l'ai dit, quand nous sommes arrivés, en 6 ans, il y avait 0 salle de classe de construite. Personne ne comprenait pourquoi. Dans 6 ans, nous avons programmé plus d'une centaine de salles de classe nouvelles et modernes, parce que le ciment d'une société, c'est d'abord l'éducation. Des enfants. Et les enfants. Et ça, c'est important. Nous avons une jeunesse extrêmement importante sur ce territoire. Il faut juste regarder autour de nous et nous devons créer les conditions pour leur donner les moyens de réussir. Tout ce que nous n'avons pas pu avoir, nous, à l'époque, même si nous paraissons encore jeunes, mais nous venons de très loin et nous devons créer les conditions pour que dans les 10 prochaines années, que la jeunesse de notre territoire ait des horizons futurs et meilleurs. Alors, au-delà de la jeunesse, vous animez la commune, et je pense notamment à ces actions que vous mettez en place pour faire le lien entre les jeunes et les moins jeunes. Je pense à ces marches qui sont organisées tous les mois à peu près par le CCAS, qui permettent de partir à la rencontre du patrimoine naturel de Mamoudzou, que finalement bien peu des gens qui habitent à Mamoudzou connaissent, mais qui permet aussi de faire marcher ensemble des plus jeunes et des moins jeunes. C'est une volonté politique, ça me dit. Parce que nous pensons que le cadre de vie qui passe par le plan propriété, nous en avions parlé, première délibération prise pour dire que Mamoudzou, la propriété urbaine, la préservation de nos écosystèmes, cause communale pour les 10 prochaines années. Le plan il est là, la mise en œuvre a continué. Et d'ailleurs, je profite pour remercier tous les médias, toute la presse, parce que c'est à travers vous que nous lançons le message et nous allons continuer pour les 10 prochaines années à lancer les bons messages pour que tout le monde s'imprègne de cette propriété, parce que le cadre de vie passe aussi par la propriété de notre territoire. Vous l'avez dit. Tout ça, le cadre de vie, c'est aussi s'occuper de ceux qui se sont occupés de nous. Nos personnes âgées, c'est important. Comme vous l'avez dit, à travers le CCAS, nous organisons des sorties intergénérationnelles qui permettent finalement aux personnes âgées de revivre. Ils se sont tellement battus pour ce territoire, se sont tellement occupés de nous qu'aujourd'hui, il était important à la fois qu'on puisse s'occuper d'eux, mais aussi transmettre à travers le conseil municipal des jeunes, à travers les jeunes, parce que l'intergénérationnel, c'est un élément extrêmement important si nous souhaitons avoir si nous souhaitons avoir des jeunes qui savent d'où nous venons, parce que la transmission, elle se fait, et si nous voulons préparer l'avenir, préparer la jeunesse, il faut qu'on sache d'où nous venons. Et ça, c'est aussi un élément extrêmement important, raison pour laquelle nous mobilisons le CCAS pour qu'au quotidien, la ville soit animée. Premier parc d'attractions, vous l'avez vu, des carnavals. La semaine dernière, le Festival des Arts, dès septembre prochain, nous voulons un territoire qui soit animé. J'ai demandé au service de remettre au goût un certain nombre de choses qui se faisaient ici. La course des pirogues. Nous avons un beau lagon qui doit être découvert. Et à travers la prochaine course qui sera organisée, tout ça pour dire que nous voulons avoir une ville animée au quotidien, une ville qui vit.
finalement. Alors, justement, pour y vivre encore mieux, on va parler d'aménagement. Qui dit cadre de vie dans cette très jolie commune de Mamoudzou dit changer quand même un certain nombre de choses. On le sait, à Mamoudzou, il y a de nombreux quartiers informels, des cases en tôle. On le disait en préparant l'émission, ça offre aux habitants des conditions de vie quand même déplorables et ça immobilise du foncier pour empêcher de faire autre chose. Le prochain décasage, il aura lieu à Doujani. La question que j'ai envie de vous poser, c'est au regard de ce qui s'est passé à Bandrélé, vous n'avez pas un peu peur d'aller décaser à Doujani parce qu'on ne peut pas dire que ce soit quand même un village ultra calme? Alors, nous avons fait le choix d'abord de la pédagogie. Des réunions sont organisées avec les personnes qui y vivent parce que, vous l'avez dit, on ne construira pas, on n'aménagera pas si nous n'avons pas de foncier. Il faut libérer le foncier. Nous créons les conditions pour libérer le foncier. Des enquêtes sociales sont menées pour que les personnes qui ont droit puissent être logées. Oui. C'est normal. On est en France, on est dans un état de droit. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'être logés, ils doivent juste partir et se trouver d'autres horizons ailleurs. C'est un élément important. Et surtout en dehors de la France. Parce que, vous l'avez dit, nous devons mener des projets structurants pour Mamoudzou. Vous parlez de Doujani. Zach, nous devons commencer les projets, en tout cas les premiers projets d'ici la fin de cette année. D'abord ce qu'on appelle les réseaux primaires et tout ça. Ils doivent être débutés. Les réseaux primaires, c'est eau, électricité, voilà, donc nous devons câbles, fibres, tout ça. Donc les réseaux d'eau usée, tout cela. Donc c'est un premier travail qui doit commencer cette année. Nous avons décidé, avec notre mandataire, les femmes, que Doujani, tout ce que nous voyons au quotidien Doujani aujourd'hui, Doujani doit devenir, dans les prochaines années, le premier quartier connecté de Mayotte. C'est quoi un quartier connecté? C'est un quartier, nouveau quartier, un quartier qui va abriter des logements, qui va abriter des services, des équipements publics, mais surtout des grandes entreprises souhaitent s'installer à Doujani. Nous devons changer l'image, nous devons changer le visage de Doujani et nous créons les conditions pour. Et cet exercice de pédagogie, nous le partageons avec nos concitoyens et les habitants qui vivent dans ces quartiers parce qu'il n'est pas normal qu'on soit au XXIe siècle, qu'on soit à Mamoudzou, la capitale de Mayotte, qu'on voit des bidonvilles pullulés partout. Nous avons décidé de prendre nos responsabilités et un plan de décasage sur l'ensemble du territoire de la commune, pas seulement à Doujani, à Tsunzou, à Kawini, à Passamaïti, tous les endroits où il y aura des bidonvilles, nous prendrons nos responsabilités parce qu'il en va de l'aménagement, il en va de l'équilibrage territorial en termes d'aménagement, en termes d'équipement dans l'ensemble du territoire de Mamoudzou. Donc vous dites, est-ce que nous avons peur? Nous assumerons juste nos responsabilités. Voilà, la question n'est pas de savoir si nous avons peur ou pas, la question de savoir est-ce que nous voulons préparer l'avenir de ce territoire ou pas. Et le choix, en tout cas au niveau de Mamoudzou, a été fait d'aller dans ce sens. Alors, autre projet... Et puis, pour peut-être commenter cette belle photo, oui. Le front de mer de Mamoudzou. C'était ma question. Un vrai projet de développement de territoire. Aujourd'hui, les étoiles sont alignées. Nous avons fait 2-3 réunions de travail avec l'État à travers, parce que vous savez que l'espace, c'est aussi un espace maritime, donc il ne nous appartient pas nécessairement, en tout cas pas tout, le conseil départemental, la CCI, la CADEMA, nous créons les conditions. Les services de l'État. Voilà, justement, c'est ce que je dis. Donc, j'ai commencé par dire que l'État, le conseil départemental, la CADEMA, la chambre consulaire, parce que c'est la CCI aujourd'hui qui a la DSP pour gérer notamment les pontons. Donc, nous sommes en train de travailler collectivement, mais surtout et aussi avec l'ensemble des entreprises. J'ai eu l'occasion de les convier en réunion, la CIM et les autres entreprises qui sont installées dans cet espace pour leur dire que collectivement, ensemble, parce que c'est cette gouvernance que nous avons fait le choix de mener. Ensemble, nous devons créer les conditions pour aménager, réaménager, redonner vie à cet espace, notamment à travers l'action Cœur de Ville qui va changer tout le visage, tout l'entrée de ville
finalement de Mayotte, parce que je ne parlerai pas de Mamoudzou, mais c'est la vitrine de Mayotte. Oui. À travers ce front de mer, nous allons créer les conditions pour la métamorphoser. Alors, ça va être métamorphosé comment? Ça va être, je prends des exemples hein, que je trouve magnifiques. Ça va être comme à Lisbonne, où on aura le long des berges, des petits bars, des restaurants, des espaces de vie. Ça va être peut-être comme à Dubaï, comme à Lisbonne, comme dans d'autres. Parce qu'encore une fois, Mayotte et Mamoudzou ont besoin de prendre les exemples d'ailleurs qui fonctionnent. Oui. Et nous inspirons. Vous l'avez dit, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, Mamoudzou, Ville-Monde, c'est aussi s'inspirer de ce qui marche ailleurs, Singapour et autres. Nous devons réaménager notre territoire. Et le front de mer, dans quelques années, vous verrez d'autres images qui donneront envie de déambuler tranquillement, de travailler, de vivre tout simplement. Oui, de vivre. Tout simplement à Mamoudzou, et le cœur de Mamoudzou. Alors, le sourire que vous affichez quand même pendant que vous parlez de ça, ça donne envie. Hein, je pense que tout le monde a envie de vivre et de voir à quoi ça va ressembler. En tout cas, c'est dans ce sens-là que nous nous engageons. C'est dans ce sens-là que toute notre action publique, engagée aux côtés des partenaires, nous nous engageons dans ce sens. Parce que oui, à Mayotte aussi, nous devons nous donner les moyens pour permettre à l'ensemble de nos administrés, à l'ensemble de ceux qui veulent juste venir ici pour découvrir, pour visiter, nous devons créer les conditions pour donner les meilleures conditions possibles. Alors, il y a un autre... bon, ça, c'est vraiment le côté, la partie sexy, je dirais, de la carte postale de Mamoudzou, et il y a de quoi faire. Hein. Bon, il y a aussi les bouchons. Les conditions de vie s'améliorent, c'est un fait, mais il y a encore quelques sujets qui posent problème. Je pense aux difficultés de se déplacer dans Mamoudzou. Vous aviez, en début de mandat, tenté de modifier un certain nombre de choses. Le préfet a retoqué, le tribunal administratif a confirmé. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, monsieur le maire, du plan de déplacement dans le chef-lieu? Vous avez raison sur... bon, ce n'est pas spécifique à Mamoudzou. Dans l'ensemble des villes-centres, nous connaissons toujours, notamment dans des périodes, ce qu'on appelle les... comment on appelle ça? Les temps forts, entre début de journée, fin de journée. Oui. Donc, nous connaissons ces difficultés. En même temps, ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés, nous avons posé le diagnostic en disant, tentons une expérience. Faisons les entrées et sorties alternées à Mamoudzou 2 jours par semaine. C'était pour nous dire que nous avions des possibilités pour chacun de laisser sa voiture individuelle, personnelle, pour faire du covoiturage et voir dans quelle mesure nous pourrions changer les choses. Vous l'avez rappelé, ça a été retoqué par le tribunal administratif en disant que l'idée en soi, elle était bonne, mais comme il n'y avait pas nécessairement d'alternative à côté, donc vous ne pouvez pas tout de suite, du moins, mettre en œuvre l'idée. Donc, soit nous avons pris acte parce que nous sommes avant tout des républicains. Quand le juge tranche, nous nous alignons. Mais en attendant, que le Caribus, le chantier a commencé, c'est une très bonne chose, même s'il y a quelques désagréments qui seront causés, mais c'est pour la bonne cause. En attendant, nous avons, de notre côté, pris, et nous nous étions engagés dans ce sens, de relier le sud et le nord de Mamoudzou, ce que nous avons appelé les connexions intervillages, permettant d'abord, et aussi nos concitoyens de Mamoudzou, qui habitent à Vaïbé, qui habitent à Tsunzu, de pouvoir prendre sa voiture et rejoindre Kawini sans pour autant passer par les 2 routes nationales, 1 ou 2 en fonction de là où on va. Donc 35 millions d'euros, le projet, les études sont quasiment en train de finir. Nous devons avoir mobilisé, on verra avec les partenaires financiers comment ils peuvent nous accompagner, nous devons mobiliser 35 millions d'euros. La première phase, ça sera 15 millions d'euros. Les travaux vont commencer d'ici la fin de cette année, d'abord entre Passamainti et Tsunzu 1. Donc là, on est quasiment en train nous lancerons prochainement le DCE, donc le dossier de consultation des entreprises. Donc c'est une nouvelle route. C'est une nouvelle route parce que nous l'avons dit, il y a des connexions, nous devons les créer pour que quand vous habitez à Passamainti et vous voulez aller à Tsunzu, quand vous êtes à Tsunzu et vous voulez venir à Passamainti, tout simplement, vous n'avez pas à prendre la route nationale. On est d'accord. Voilà. Donc nous allons commencer par ça, relier Passamainti à Doujani, Doujani à Mtsapere, Mtsapere jusqu'à Kawini. C'est l'enjeu. Comme je l'ai dit, les études sont finies, 35 millions d'euros, les travaux vont être phasés. Première tranche, 15 millions d'euros. Deuxième tranche, 10 millions d'euros.
Donc voilà, nous sommes engagés parce que, encore une fois, je l'ai dit, nous devons donner des alternatives, des solutions à nos concitoyens pour pouvoir circuler dans les meilleures conditions possibles sur Mamoudzou. Et cette première tranche donc, à laquelle vous faites allusion, elle pourrait être terminée quand? Comme je l'ai dit, les travaux vont commencer pour quasiment une année et demie entre Tsunzu et Passamainti. Oui. Et puis entre Passamainti et Doujani. Ça, c'est une première tranche que d'ici fin 2024, nous aurons une première tranche qui sera réalisée. Et puis nous passerons à la deuxième tranche entre 2025 et 2027. Monsieur le maire, ces nouvelles connexions, elles vont permettre aussi de s'appuyer sur le boulevard de contournement? Un gros projet structurant porté par le département avec en soutien la CADEMA et la ville. En tout cas, nous sommes mobilisés, nous participons aux réflexions parce que le boulevard urbain va aussi être connecté avec l'ensemble des villages et villes de Mamoudzou. Donc c'est un beau projet et nous soutiendrons cette démarche pour que ce projet puisse aboutir et surtout aboutir dans les meilleurs délais possibles. Alors, mais le tracé, j'ai compris, le tracé est arrêté. Oui. Maintenant, la phase d'étude doit continuer pour nous permettre très prochainement, peut-être dans 2-3 ans, commencer les travaux. Alors, et ça touche un peu derrière cette image. Dans la logique des déplacements, il y a aussi les liaisons par bateau qu'envisage de faire le conseil départemental. Enfin, c'est plus qu'envisage de faire, que va faire le conseil départemental aussi à l'horizon de 2024. Mamoudzou, finalement, en tant que ville chef-lieu, vous êtes un maire obligé de travailler avec des partenaires qui participent à l'aménagement de votre commune, parce que les bateaux qui vont arriver, c'est le conseil départemental qui met ça en œuvre, puisqu'il est autorité de régulation de transport, mais ça va toucher Mamoudzou. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé de travailler, on doit travailler ensemble. C'est ce que j'ai dit, une nouvelle gouvernance. Une nouvelle gouvernance avec et aux côtés des partenaires, parce que vous avez raison, Mamoudzou, la commune chef-lieu, Mamoudzou attire l'ensemble du territoire, attire finalement tous ceux qui souhaitent venir ici. Et à travers ça, nous devons réfléchir, composer ensemble et avec l'Académie, avec le département et avec l'État pour que l'ensemble des projets qui vont toucher la capitale, nous soyons partie prenante et nous participions à les encourager, à y aider parce que c'est important pour l'ensemble des Mahorais et Mahorais qui viennent travailler, qui viennent vivre, qui viennent visiter, qui viennent pour leur démarche administrative ici dans le territoire de Mamoudzou. Alors, au-delà des questions d'aménagement, et on voit que les choses bougent, il y a quand même quelques problématiques d'insécurité. Pendant vos 2 premières années de mandat, les choses n'ont pas été simples tous les jours. Il y a eu des décès, des pères de famille assassinés sauvagement pour rien, qui ont généré un vent de violence à Msapéré et surtout d'alerte de la population face à ces situations. On en est où aujourd'hui, monsieur le maire? Et puis, il est vrai qu'on ne met pas un policier derrière chaque voyou, quoique ça serait peut-être utile, mais ce n'est pas possible. Comment on fait quand on est maire de la plus grosse commune de Mayotte pour éviter, je ne pense pas que ce soit possible, mais en tout cas pour mettre sous contrôle les risques d'embrasement? Et surtout, quand vous êtes maire nouvellement élu, installé, et que le premier acte que vous êtes confronté, c'est une personne qui est tuée avec des machettes, ça vous change. C'était à Tsunzu, je crois. Et dans ce sens, quand vous êtes confronté à cette situation, les premiers jours de prise de fonction, vous êtes confronté à ça, à la fois ça vous change, vous n'êtes plus la même personne. Et c'est dans ce sens-là que, vous l'avez noté, nous avons organisé les assises de la sécurité et de la citoyenneté. C'était une réponse que nous devions donner, d'abord des solutions partagées par tous, parce que c'est le choix que nous avons fait à la ville de Mamoudzou, qu'on ait une gouvernance partagée, avec, comme je l'ai dit, l'ensemble des partenaires institutionnels, mais aussi avec la société civile. Tout le monde a pu donner son avis et ses propositions sur un plan partenarial qui a été remis d'ailleurs aussi au ministre de l'Intérieur, qui nous a permis, comme je l'ai dit, d'avoir aussi des moyens de prévention, parce que ça, on va dire, c'est notre mission régalienne à la ville, les moyens de prévention. 1 million d'euros pour commencer, pour installer les 70 prochaines caméras en cours. Mais c'est aussi, nous avons pris notre responsabilité. Parce que vous savez, le plan partenarial, c'est plusieurs partenaires, chacun à son niveau de champ de compétences et de responsabilité, doit prendre un certain nombre de mesures. Pour ce qui est de la ville, nous,
donc, comme je l'ai dit, la prévention, notre mission régalienne, installer les caméras. Nous avons décidé d'augmenter le nombre de nos policiers municipaux. Quand je suis arrivé, on était à 36. À la date où je vous parle, 2 ans après, nous sommes 47, avec l'ambition d'arriver à 70. Donc ça, c'est un élément important. Ah oui. Nous avons fait le choix, vous le voyez au quotidien, avec le soutien du département, d'ailleurs que je remercie au passage, 10 millions d'euros pour l'éclairage public, parce que c'est aussi des moyens de prévention. Bien sûr. Donc là, les travaux, la première phase va bientôt se finir pour tout ce qui est sud de Mamoudzou et le nord de Mamoudzou, de Mzapere jusqu'à Djombo. La deuxième phase d'éclairage public va commencer. Des conventions de partenariat avec EDEM pour renforcer dans les quartiers reculés aussi l'éclairage public. Ça, c'est aussi un élément important. Mais surtout, et c'est vraiment le message que nous essayons de passer, nous devons sanctuariser les écoles. Vous le savez, nous assistons aussi ici à des agressions, voire même des meurtres au sein même des établissements scolaires. C'est pourquoi nous avons décidé d'engager 1,3 million d'euros pour sanctuariser les écoles, sécuriser les écoles. Les travaux vont commencer dès que les jeunes seront partis en vacances. Nous allons sur l'ensemble des 37 groupes scolaires de Mamoudzou, nous allons faire des travaux pour sécuriser les écoles. C'est-à-dire pour éviter que des jeunes extérieurs... Qu'il y ait des intrusions, voilà, qu'il y ait des intrusions faciles. Il ne faudra pas toujours tout arrêter, mais il ne faut pas donner la facilité. Et aujourd'hui, nous avons quasiment des établissements passoires où on peut rentrer à tout moment et c'est ce que nous voulons éviter. Raison pour laquelle nous avons engagé ces 1,3 million d'euros pour sécuriser les écoles. Mais ça, on ne le fera pas seul. Comme la sécurité de manière globale, nous le travaillons avec les services de l'État, avec la police nationale. Nous avons des réunions au quotidien pour voir comment on y travaille, comment on répond à cette violence grandissante ici dans Mayotte et singulièrement sur Mamoudzou. Mais tout le volet prévention, nous avons relancé le CLSPD, nous avons créé les conditions pour que, à la rentrée, sur l'ensemble des groupes scolaires de Mamoudzou, les 37, qu'il y ait, vous l'avez vu, vous avez même couvert, les parents relais. Oui. On ne pourra pas faire de la prévention, on ne pourra pas mettre de la sécurité si tous les parents, toutes les personnes responsables de ces enfants ne jouent pas le jeu. Raison pour laquelle, et là je le remercie, les parents qui ont décidé d'être des adultes relais, des parents relais sur l'ensemble du territoire de la commune. Nous sommes en train de travailler avec les associations pour mobiliser les parents pour que aux entrées, aux sorties des établissements scolaires, il y ait toujours les parents. Que tout le monde finalement puisse prendre sa part. Et ça, c'est s'investissent en fait. Et s'investissent parce que c'est l'avenir de nos enfants, c'est important, une jeunesse importante, il faut leur donner des perspectives et c'est dans ce sens-là que nous créerons les conditions pour permettre à la fois à ces jeunes de poursuivre, je l'ai dit, l'excellence éducative, c'est poursuivre ses études dans les meilleures conditions, parce qu'on ne peut pas envoyer son enfant en ayant des parents qui sont angoissés. Il faut qu'on permette à cette population de vivre en paix et l'implication, la mobilisation des parents, des associations, c'est aussi un élément important dans le dispositif. Alors, on ne peut pas parler de la jeunesse, monsieur le maire, et vous l'évoquiez tout à l'heure avec l'excellence, sans parler du sport. Toute cette jeunesse, elle a besoin de s'occuper. Enfin, quand un jeune garçon de 15 ans a passé 2 heures sur un terrain de foot, il est épuisé, il a un peu moins envie d'aller casser des voitures, vous voyez ? Et là, vous avez raison. Le sport, la culture, oui. Tout cela nous devons. J'ai demandé au service pôle culturel de la ville, qui s'occupe de la jeunesse de manière globale, en plus de créer les conditions pour permettre à la jeunesse de s'ouvrir au monde. Je l'ai dit, Mamoudzou, Ville-Monde, c'est une ambition. C'est pourquoi nous signons d'ailleurs des conventions de partenariat, de jumelage avec des villes en Afrique. Parce que moi, j'étais surpris quand je suis allé en Afrique, au Sénégal, au Togo, de voir à quel point des Américains, des Européens, tout le monde maintenant cap vers le continent. L'Afrique, berceau de l'humanité, mais aujourd'hui, l'Afrique, c'est le continent de la croissance de demain. Peut-être ailleurs, nous avons tout fait, ils ont tout fait. Afrique, il y a beaucoup à faire, ou quasiment tout reste à faire, et tout le monde converge là-bas. Je me dis, un jeune de Mamoudzou, un jeune de Mayotte doit avoir de la perspective, des horizons nouvelles autres, et demain, à travers les conventions que nous donnons la possibilité à un jeune de Mamoudzou de faire peut-être demain son stage au Sénégal, au Togo et ailleurs, mais aussi peut-être de s'insérer là-bas, de faire vivre aussi Mayotte et Mamoudzou ailleurs.
Et ça, c'est l'ambition que nous nous donnons. Donc, vous avez parlé du sport, un élément extrêmement important. Raison pour laquelle nous avons dit, je l'ai dit tout à l'heure, le saut de l'excellence. L'excellence sportive. La ville de Mamoudzou a décidé depuis 1 année et demie maintenant, et ça, je lance le message à l'ensemble des parents qui nous écoutent. Si votre enfant ambitionne de vivre le sport, de faire peut-être le sport, comment dirais-je, un moyen professionnel de s'insérer demain, mais très tôt, parce que nous n'avons pas aujourd'hui à Mayotte et à Mamoudzou les écoles de formation et tout ça. La ville de Mamoudzou a délibéré pour offrir des bourses d'excellence. 6 000 € par enfant de Mamoudzou qui souhaite poursuivre les études et surtout faire le sport dans les centres de formation. Nous accompagnons des pôles espoirs, des pôles espoirs à La Réunion et à Métropole et peut-être même demain parce que nous créons les conditions ailleurs en Afrique. Donc, 6 000 € par enfant, nous accompagnons à travers ces bourses d'excellence. Mais le sport, c'est aussi ce qui se pratique ici. Oui, au quotidien. Au quotidien. C'est pourquoi nous allons émailler sur l'ensemble du territoire de Mamoudzou de ce qu'on appelle les city-stades, des petits équipements de proximité. Mais aussi l'excellence à travers des chantiers structurants, des plateaux couverts, Reçu, Kawini, Tsapere, demain Vaipé, mais aussi de la transformation à travers des équipements structurants. Le stade municipal de Tsunzu, 2000 places, qui a 20 millions d'euros. Qui servira pour les Jeux des îles aussi. Jeux des îles, qui va commencer dans les semaines à venir. Le stade de Bamana, qui va commencer dans les jours à venir. Nous avons délibéré avant-hier en CAO pour désigner le groupement pour le stade municipal de Kawini. C'est aussi important. Le complexe sportif de Passamenti, où quasiment nous serons en chantier. Si tout va bien, si les études, en tout cas c'est le calendrier qui a été posé pour que nous transformions à la fois un gymnase à Passamenti, le terrain de foot existant, la médiathèque, l'école, un vrai complexe que nous puissions rentrer à être en chantier l'année prochaine. Baobab, le 19 août prochain, nous allons inaugurer la première, comment on appelle ça, la première école d'excellence municipale sportive, le 19 août. Et l'idée aussi, c'est de transformer Baobab. Nous avons le plateau couvert, nous avons la MJC, nous avons le terrain de foot. Le stade de Cavani qui n'est pas très loin. Et tout ça, nous en avons décidé d'en faire une pôle d'excellence. Donc, nous allons inaugurer le 19 août prochain la première école municipale d'excellence sportive parce que nous devons accompagner, créer les conditions pour accompagner la jeunesse de ce territoire, notamment à travers le sport. J'ai parlé de la culture. J'ai demandé au service de créer un troupe communal de théâtre. Nous devons donner aussi la possibilité aux jeunes de s'exprimer. D'une autre manière que par le sport. Le palais de congrès, un vrai espace qui sera créé à Mtsapere, c'est aussi donner une envergure. C'est un palais de congrès qui sera d'envergure régionale, voire même internationale, pour permettre aux musiciens, à ceux qui veulent faire de l'art, d'avoir un espace où ils peuvent créer, se produire. Ça, c'est important. Bien sûr, et ça manque à Mayotte. Et ça manque à Mayotte, c'est pourquoi, encore une fois, je l'ai dit, nous créons les conditions pour que demain, Mamoudzou change aussi avec l'ensemble de notre jeunesse. Alors, Monsieur le maire, je vous souhaite bon anniversaire. Hein, évidemment, ça a bien commencé ce mandat. On se retrouve quand même dans un an sur le plateau pour que vous veniez nous parler des projets. Au-delà des projets, quand nous avions pris le mandat, vous vous souvenez, pendant la campagne, j'avais dit que nous souhaitons être des élus de proximité. Oui. La proximité passe par ce que fait notre direction de communication. Au quotidien, nous rendons compte de l'action publique, de ce que nous faisons comme action à l'ensemble de nos concitoyens et ensemble des Maoraises et Maorais et ensemble de, finalement, tous ceux qui suivent l'actualité de Mamoudzou à travers les publications que nous faisons. Ce n'est pas de la communication, c'est rendre compte de ce que nous faisons. Vous avez accepté de couvrir les conseils municipaux parce que nos concitoyens doivent aussi savoir comment sont prises les décisions qui affectent leur quotidien. Tout ce que nous venons de dire ici et couvrir les conseils municipaux en direct à la télé, ça c'est aussi un élément important de proximité. Nous organisons des réunions publiques, nous allons à la rencontre de nos concitoyens. Tout cela avec aussi aujourd'hui ces 2 ans pour faire entre guillemets le bilan de tout ce que nous avons fait. C'est aussi dans ce sens que nous avons fait le choix de la gouvernance, de rendre compte de l'action que nous faisons au quotidien à l'ensemble de nos concitoyens. Donc chaque fois que ce sera possible
Chaque fois que l'agenda le permettra, nous reviendrons ici pour rendre compte de notre action. Et le prochain conseil municipal, je crois ne pas me tromper. C'est le 23 septembre, en direct sur Kwezi. Donc nous invitons encore une fois l'ensemble de vos téléspectateurs, mais aussi l'ensemble des Mahoraises à suivre un peu comment les décisions, quelles sont les prochaines décisions qui vont être prises, qui affectent au-delà des habitants de Mamoudzou, mais qui affectent finalement tous les Mahorais, parce que tout se passe ici sur Mamoudzou. Merci monsieur le maire, à bientôt. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.